Yes, fait que ça va bien mon Max? Ça va être mon chum? Yes, ben oui. Fait que, man, pour commencer, là, présente-toi, man. Dis qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi un peu tes projets en ce moment, tout ça, etc. Puis j'aimerais en savoir plus, man. Yes, allez, c'est bon. Ben c'est ça, Maxime Gigard, j'ai 21 ans et je viens de la belle région de Québec. Let's go. Les projets vraiment en cours, ben comme c'est ça pour pour les personnes qui me connaissent, je viens vraiment de TikTok, principalement ainsi que Instagram. Je te dirais c'est vraiment là que je consacre plus mon énergie. Donc je te dirais que je fais quasiment ça à temps plein. Puis dans mes projets, j'ai mon agence de marketing numérique, donc qui prend aussi beaucoup de temps. Fait que tu sais vraiment, quand on parle de réseaux sociaux, je suis vraiment dans tout qu'est-ce qui entoure ça. Puis, il y a pas longtemps, qui je trouve vraiment cool, j'ai parti ma chaîne YouTube. Donc c'est un gros grind en ce moment. T'as-tu vu les dernières vidéos? Ouais, j'ai vu ça, Ouais. mais là, c'est ça, là, je m'en allais dire, c'est hot en tabarouette, mon gars, la grosse saucisse puis les Tu gros l'as vu? hamburgers, là. D'une même, ça fait bizarre Ben un peu, là, mais ouais, c'est ça. vous irez voir sa vidéo, vous allez comprendre, là. Ben ouais, c'est ça, ben exactement. Tu sais, vraiment ce que j'essaie d'emmener avec le contenu, est-ce que tu connais MrBeast? Yes, Je yes, pense yes. que c'est comme un YouTuber vraiment populaire. Puis, je suis présentement en train de faire des formations YouTube. Puis vraiment, tu sais, on regarde vraiment quel contenu il pourrait être adapté pour moi, qu'est-ce que j'aimerais faire. Puis, vraiment, je pense que le style MrBeast, mais vraiment l'amener version Québec à la sauce d'un Maxime Gigard, c'est vraiment ce que je vise en ce moment. Donc, comme tu as vu, le saucisson, qui est comme un Ouais. gros saucisson, tu sais. Puis, le burger aussi, qui est comme énorme. Donc, c'est avec du contenu comme ça qu'on veut mettre le Québec sur la map. Ah, nice. Fait que là, ton objectif un peu en ce moment, c'est devenir le MrBeast du Québec avec ta chaîne YouTube, tes contenus personnels et au niveau professionnel, te concentrer sur ton agence marketing pour aider les compagnies ou les influenceurs, peu importe, à grossir dans leurs projets, etc., etc. Ouais, c'est bien ça, exactement. Tu sais, j'aurais pas pu mieux le décrire que ça. C'est vraiment euh, comme apporter une nouvelle vision aux réseaux sociaux, vraiment apporter un soutien aux réseaux sociaux pour les entreprises, parce que comme il y a beaucoup de monde qui le sache, c'est pas les réseaux sociaux, c'est pas de l'acquis, surtout pour les peut-être des personnes plus vieilles. Donc ce qu'on fait nous autres avec Giguère Influence, c'est vraiment des accompagner là-dedans, que ce soit la création de contenu, la publicité digitale, toutes ces affaires-là vraiment. Puis qu'est-ce qui est pour ma chaîne YouTube vraiment, euh, je veux apporter comme un nouveau vent, je vais dire ça comme ça, de contenu à Québec pour que, tu sais, nous autres aussi, Québec, là, tu sais, on est capable de faire du bon Ouais. contenu, on est capable d'avoir des gros hits, puis on s'enligne vers ça. Nice, puis ça avance vraiment bien, man. Je regarde tout le temps ton contenu, tout ça, tu le sais déjà, tout. Puis c'est vraiment ça coche. La qualité vidéo est incroyable. L'information que tu mets aussi au niveau de ton agence, au niveau de tes vidéos est incroyable aussi. Fait que pour vrai, continue de même, c'est ça coche. Puis là, maintenant, t'es rendu avec ça, tes objectifs, c'est ça un peu. Puis, mais avant, c'est quoi que tu faisais? Puis je sais, là, tu sais, pas pour spoil, mais en ce moment, tu travailles aussi au DAG, puis je sais pas, ça fait-tu longtemps que tu travailles au DAG, puis est-ce que le DAG t'a amené une certaine expérience pour faire en sorte qu'aujourd'hui, tu en sois où tu es en ce moment? Parce que je sais que le DAG, ça t'a amené quand même beaucoup de contacts, je pense, puis Vraiment. quand même une certaine visibilité. Fait que ton expérience au niveau du Dagobert, c'est quoi un peu, là? Ouais, vraiment, c'est ça. Comme tu dis, le Dagobert, ça amène beaucoup un gros réseau de contacts. Quand tu rentres au Dagobert, c'est comme l'un des plus gros clubs à Québec, même au Canada. Tu sais, il y a tout vraiment qui vient avec. C'est comme si c'était vraiment sur un nuage. C'est un très beau club. Euh, Puis, comme je me répète, mais bien, les contacts. Quand je suis rentré là, vraiment, tu sais, j'étais le petit gars de Québec, c'est comme qui est restreint, quelques amis, tout ça. Mais là, ça t'amène à communiquer avec beaucoup de personnes, avec des entrepreneurs, avec des créateurs de contenu, avec des Henrik. Parce que Henrik, je l'ai connu au Dagobert. Donc, Yes! tu sais, vraiment. Puis c'est là que vraiment, je dois vraiment mon respect à ce club-là parce qu'il m'a apporté vraiment une expérience de vie incroyable. Avec ça, tu sais, comme je le dis, j'ai fait des rencontres incroyables aussi. Donc, ça fait vraiment partie de ma vie maintenant, tu sais, vraiment. Mm. Le Dagobert, je vois vraiment ça sur le long terme. Je pense que tout le temps aussi longtemps que je vais avoir euh, la motivation de me présenter à toutes les fois, pis d'être comme, hey, je m'en vais pas travailler là, je m'en vais me faire du fun avec des chums, tu sais, je m'en vais faire le party avec du monde, je m'en vais arriver faire la soirée de la vie à quelqu'un, tu sais, Ouais. qui arrive chez eux. Mon but là, c'est vraiment qu'ils retournent chez eux, qu'ils soient comme,
Hey, le serveur, là, tu sais, Maxime Giguère, là, tu sais, le gars de TikTok, là, hey, j'ai vraiment eu du fun, je veux le repogner, je ferais 30 minutes de fil pour l'avoir. Ouais. Tu connais ça, toi? Ouais, mais ça me rappelle une histoire, ça. Là. Mais non, c'est vrai. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est cool? Tu sais, ça paraît que tu tripes. Puis, c'est pour ça, tu sais, je pense que notre relation s'est gros bâtie là-dessus aussi. C'est que je l'ai tout de suite vu que tu tripais ta job. Puis après ça, quand j'ai commencé à te suivre sur les réseaux sociaux, autant tes projets, ça paraît que tu tripes, t'es épanoui, ça se voit quand t'en parles et tout, etc. C'est vraiment cool. Puis c'est vraiment important de ne pas oublier aussi, surtout pour les gens, je pense, qui écoutent en ce moment, comme que tu disais, qu'est-ce qui t'importe pour toi, c'est que tu vas tout le temps rester au Dagobert jusqu'à temps que tu tripes plus. Tu sais, tu vas rester là, tu restes là parce que tu tripes et tu as du fun. Je pense que c'est comme ça dans tout dans la vie. Si tu as un projet ou si peu importe, tu es salarié dans une certaine entreprise ou tu travailles avec tes parents, peu importe quoi, puis que tu tripes, peu importe le salaire que tu vas faire, tu vas être heureux dans la vie. Puis je pense que c'est ça l'important dans la vie, c'est d'être heureux. Puis tu as vraiment l'air heureux dans tes projets, puis c'est vraiment cool. T'sais. Autant quand tu sers les clients, comme tu parlais, le monde sont prêts à attendre 30 minutes pour se faire servir par mois. Ben 100% parce que quand tu nous sers, ben tu tripes puis tu fais. T'as même pas l'air du serveur, t'as l'air de faire la fête avec nous autres tout en faisant bien ta job pareil. Fait que c'est vraiment incroyable. Puis tu sais, de la manière que t'en parles, tu démontres vraiment. Excusez-moi. Tu démontres vraiment que genre c'est important de triper sur sa job puis ses projets puis c'est ça que tu fais puis ça paraît. Là. Ben merci, puis je trouve que c'est vraiment un bon point que tu dis là, puis garde. Qu'est-ce qui est le fun de ma job, c'est que qu'est-ce qui est bien motivant, c'est d'avoir des bons clients comme toi, comme que j'ai vu, tu sais, des personnes qui vont vraiment nous aider à nous soulever, là, tu sais. Je veux dire, t'es arrivé, puis t'as vu direct que mon service était bon, puis tu sais, je veux dire, t'as ajouté, t'as dit, hey Max, j'aime vraiment ton service, blabla, puis ça, c'est la motivation de la chose. Puis comme tu dis, là, c'est un bon point, là. La journée où que j'aurai plus de fun, que je verrai plus, genre, je vais sentir comme si c'était une job, tu sais, comme si c'était une pain in the ass, comme on dit, tu sais. Je vais être comme, non, c'est fini, puis ça, c'est applicable pour tout, là. Tu sais, on répète souvent ça, t'as seulement une vie. Est-ce que tu vas vraiment te faire chier avec une job que, genre, quand tu vas être sur ton lit de mort, tu vas être comme, oh là, j'aurais tellement pas dû faire ça, whatever. Non, tu sais, jour le jour, s'il y a une journée, comme je dis, ok, non, c'est plus applicable pour moi, puis ça a fini là. Mais non, 100%. Puis tu sais, t'as complètement raison. On a juste une vie, puis on a une vie pas pour la mourir, mais pour la vivre. Si on vit chaque jour pour mourir, on sera jamais heureux. Mais si on la vit pour la vivre pleinement, ben on va être heureux, tu comprends? Fait que de la manière que t'en parles, t'as complètement raison. Puis j'adore ta manière de penser. Puis c'est vraiment ça coche. Puis là aussi, tantôt justement, là, tu sais, on a eu le temps de parler un peu à monter à char ensemble. Là, fait que tu sais, Ouais. on va peut-être se répéter certaines choses. Mais tantôt, tu m'as parlé que avant tout ça, avant le DAG, avant tes projets en ce moment, tu avais déjà eu une autre petite compagnie, puis je trouvais ça vraiment cool. J'aimerais ça que tu nous en parles. C'était quoi ta petite compagnie que tu as eue? Parce que tu sais, t'es pas entrepreneur d'hier, tu sais, t'es entrepreneur depuis longtemps avec cette compagnie-là, puis sûrement d'autres projets. Si t'as d'autres projets, parle-nous-en. Mais ce projet-là, il m'a vraiment impressionné tantôt, fait que je trouvais ça cool que tu en parles. Yes, vraiment, c'est ça. Ben, merci de la mention. On appelait ça Giguère VIP. Donc, c'était un service de raccompagnement pour les jeunes. Comment que c'est parti, ça? C'est vraiment... j'étais dans les premiers de mes chums à avoir un permis. Puis là, je ressentais, il y avait comme un besoin. C'est que tous mes chums, puis même tous des amis, des connaissances, whatever, ils voulaient avoir des livres, puis ils étaient prêts à payer pour ça. Donc, ce que j'ai fait vraiment, j'ai dit, hey, il n'y a pas de problème, regarde, je vais être porté à telle place pour tel montant. Puis on faisait ça, c'est vraiment ça. On est parti comme ça, vraiment sur un coup de tête, puis ça a pogné, c'est comme... Wow, c'était un effet wow comme on dit. Puis, qu'est-ce qui est cool, c'est que je répondais à un besoin, puis j'aidais les personnes. Puis, le nombre de personnes qui m'ont remercié ou même qui ont comme apprécié le service à me dire, hey Max, en plus, j'ai pas eu le malaise du taxi. On a fait le party dans le char tout en étant prudent. Puis, gars, je me suis rendu à la destination de ce que je voulais, ce qui est le meilleur des mondes. Ben oui. Puis tu l'as complètement dit, puis c'est ça qui est cool. Déjà à 17 ans, tu savais que quand tu offrais un produit, tu le faisais pas pour l'argent, même si forcément quand on fait de la business, c'est l'argent, il faut avoir un minimum de marge puis de profit à aller chercher, mais tu le faisais pour le besoin. Puis c'est ça que des fois certains entrepreneurs puis certaines business oublient que leur produit, ils le vendent puis ils décrivent le produit, mais en fait, c'est pas nécessairement le produit que le monde veut, mais c'est le besoin qu'ils ont envers le produit. Puis tu l'as complètement expliqué que justement quand tu faisais tes lifts, tes raccompagnements, etc., tu allais chercher un besoin. Tu sais, le monde qui ont cet âge-là, là, tu sais, souvent quand ils prennent un taxi, ils sont chauds, c'est le soir, tout ça, etc., peu importe Exact. quoi. Ils sont sur le fun, ils sont sur le party, puis
sais, ils veulent avoir du fun. Puis en ayant un accompagnement, que c'est quelqu'un qui est jeune, qui conduit, justement, ils peuvent se permettre ça. Puis c'est ça qui crée une ambiance. Puis tu es prêt à payer plus cher, justement. Puis que le monde, après ça, il remercie. Ils sont comme, ah, yo, ma soirée était malade. Parce que même quand je suis allé me recoucher chez nous, la dernière personne que j'ai vue, la dernière personne qui m'a fait de mon accompagnement, ben, elle était fucking smart, tu sais. Elle était fucking nice. Fait que genre, tu combles un besoin. Puis tu sais, c'est ça qui est vraiment nice. Puis je pense que tu l'as vraiment compris. Tu sais, si on reparle encore du Dagobert, tes business en main, tu sais, juste quand on parle du service que tu offres au Dagobert, ben, tu combles un besoin. Parce que, comme je te parlais tantôt, je suis jamais allé à un bar comment expliquer ça? Le jus, à chaque fois que je suis à quelque part, il m'en manque. Ouais. Mais j'ai pas le temps d'en manquer que t'es déjà revenu pour me servir avec le C'est bon, sourire ça. d'en face de même, tu sais, tu comprends? Tu sais, fait que c'est vraiment cool, tu sais, ce côté-là, service, besoin, tu l'as, puis c'est vraiment nice. Puis je pense que c'est important que les autres aussi réalisent que en business, surtout à notre génération d'aujourd'hui, c'est plus important à offrir un bon service, puis offrir un bon besoin que vouloir offrir quelque chose de moins cher, rapide, puis que le monde s'en fout. Tu sais, fait que c'est complètement important. Puis déjà, à 17 ans, je pense que tu m'as dit que tu avais fait ça, tu le faisais déjà, fait que c'est vraiment nice. Exactement, puis je trouve ça bien que tu ramènes justement le point du besoin. Puis comme, tu sais, vraiment, une des choses que j'ai appris, puis surtout avec toi, avec l'expérience que tu m'apportes justement avec ton Instagram, whatever, avec tes vidéos, ce que je te remercie beaucoup, c'est vendre le besoin. Puis tu sais, je fais la comparaison, je vais acheter le Mazda 2020, whatever, tu sais, action, versus je vais acheter le moyen de transport qui va me transporter à tous les jours, qui va m'aider à aller voir mes clients, qui va pouvoir me dépanner. Donc, on s'entend-tu que j'ai plus de pouvoir avec ce besoin-là que le Mazda? 100%, quand tu fais ta vente, la personne qui est là, c'est quoi que ça va y apporter ce char-là? Tu sais, tu le dis très bien, tu sais, Exact. ça va-tu y apporter un char qui est beau? Ah, mais peut-être que lui, son besoin, c'est ça, il veut flasher. Mais tu sais, exemple, dans notre cas, nous autres, c'est un moyen de transport, c'est aller voir nos clients, il faut qu'ils soient confortables, on fait de la route, etc., etc. Mais quand on vend quelque chose, c'est quoi le besoin du client? Tu sais? Puis justement, comme que tu le dis dans le vente du char, OK, c'est cela ou cela, c'est quoi ton besoin? Puis quand tu faisais un accompagnement, OK, ça, c'est ça le besoin de mes amis qui ont la même âge que moi, qui veulent faire la fête. Oh, OK, mon client au Dagobert, c'est ça qu'il a de besoin, c'est ça que je vais servir. Pareil, dans ton agence en ce moment, c'est super cool. Tes vidéos, c'est très. C'est funny, mais en même temps, c'est très intelligent. Qu'est-ce que tu dis? C'est très bien expliqué. Fait que tu vas chercher un besoin, tu sais, d'une clientèle québécoise. Puis même chose, tu sais, je vais encore plus loin, tes vidéos YouTube, de faire le MrBeast du Québec. Ben, on n'en a pas. Puis on en veut, tu comprends? Tu sais, on en veut des créateurs de contenu qui font ça, puis tout. Fait que tu vas chercher un besoin. Fait que je pense que là, vraiment, comme, tu viens vraiment chercher très bien les besoins des gens dans tes projets, puis c'est vraiment cool pour vrai, là. C'est bon ce que tu disais. Mais tu sais, juste pour revenir l'affaire des besoins, là, tu sais, tu regardes les plus grosses entreprises, là, qu'est-ce qui marche le mieux? C'est vraiment eux autres qui répondent à un besoin. On prend par exemple Amazon. Ouais. C'est toi qui l'as expliqué il y a pas longtemps. Il me semble que j'ai peut-être sur ton IG. Ça se peut-tu? peut-être. Je pense qu'il y avait une allusion à ça, ouais. Ouais. Ça se fait. Ouais, ça se peut, ouais. Je sais pas. Sur Amazon, regarde, tu disais, c'est l'entreprise qui marche le mieux en ce moment, c'est parce qu'elle répond le mieux aux besoins du monde en 2022. OK? Oui. Avec Amazon, ce que tu veux, avoir le produit délivré rapidement. Quand on parle, il y a 50% du monde qui ont un abonnement Prime. Ben oui, ben oui. 50%. Ça veut dire que le monde veut de la rapidité. Puis ils veulent avoir leur produit vite, 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 vite. Fait que tu sais, c'est là qu'on voit répondre à un besoin, c'est le gagnant. Ah, c'est la clé. Puis tu sais, même souvent, j'ai des clients qui viennent me voir au niveau de Brodam, ils sont genre, ah, ok, tu peux-tu me faire une soumission, j'essaie de trouver la compagnie la moins chère. Souvent, quand je leur dis même pas, je sais pas de leur vendre, hey, on est les moins chers ou on est les plus chers, peu importe. Première chose que je leur dis, non, mais tu sais, l'important, là, c'est pas d'avoir le produit le moins cher. Parce que si tu veux, là, on va pouvoir te le faire moins cher que tout le monde, on va t'égaliser le prix, peu importe qu'est-ce que tu trouves. Mais par contre, tu vas peut-être l'avoir en 8 semaines, il va peut-être être mal brodé, tu vas peut-être avoir un mauvais print, puis je vais peut-être te répondre une fois par semaine. Tu sais. Mais par contre, quand tu as ce besoin-là qui est comblé, que, OK, moi, je suis prêt à payer plus cher, mais par contre, je me fais répondre tout de suite. Oui, mon produit il est un peu plus cher, mais Colin, c'est de la bonne qualité, le service est incroyable, la livraison est rapide, ben, ça fait la différence. Tu sais, souvent, les gens oublient qu'ils calculent juste des chiffres. Tu sais, puis c'est correct en business, là, tu sais, c'est important de calculer les chiffres. Avec mes business, je calcule tout le temps le truc pour que ça arrive, faire les meilleures marges possibles, etc. Sauf que, est-ce que le fait que je reçois mon produit une semaine avant ou est-ce que le fait que mon produit ait une meilleure qualité va faire en sorte qu'à long terme, ma marge va être meilleure? Parce qu'à court terme, forcément, il faut que j'achète, je fasse mes achats. Mais à long terme, ça va combler un besoin puis je vais faire plus d'argent. Parce que forcément, quand tu combles un besoin, tu es capable d'avoir une meilleure marge. Parce que tu es capable
charger plus cher parce que les autres entreprises ne comptent pas ce besoin-là. Puis la même chose, si on parle, puis on va encore plus loin, que dans ton besoin, tu as un branding avec ça qui va combler ça, ben ça fait en sorte qu'à ton client, tu viens combler son besoin. Il est content, il est prêt à payer plus cher. Puis là, en plus, tu crées une émotion qui fait qu'il veut acheter de suite ou ça lui fait rappeler sa famille, ça lui fait rappeler un moment de sa vie ou ça lui fait rappeler lui comment il est comme personne. Mais ça va en sorte que tu es encore capable de charger plus cher. Puis le monde sont prêts à payer pour ça maintenant, en 2022. Payer plus cher pour combler leurs besoins, oui, comme on parlait, mais payer plus cher aussi pour qu'ils vivent une expérience. Ça, c'est ultra important. Là. Des fois, le monde a peur, ils veulent tout le temps charger moins cher possible parce qu'ils veulent être compétitifs aux autres. Mais non, tu sais, on l'a vécu justement la semaine passée, on a vu un de nos compétiteurs qui a descendu tous ses prix. Puis quand j'ai écrit à ma partenaire, puis j'ai dit, nous, on fait pas ça. Là. J'ai dit, nous, ça marche en masse. Puis au contraire, j'aimerais ça qu'on monte nos prix. Là. Tu sais, je veux dire, ça sert à rien de baisser nos prix. On a un branding, on compte des besoins, puis ils sont là, ils sont comblés, puis et tout, etc. Fait que, non, c'est vrai, j'aime ça parler du besoin de même, parce que souvent on oublie d'en parler, puis on fait pas assez d'illusions envers ça, puis on parle tout le temps juste de chiffres. C'est important les chiffres, il faut les calculer, sinon on ne sera pas rentable. Mais c'est important aussi de calculer tout ce qui est côté branding, puis besoin envers la clientèle, valeur. Totalement, c'est bon ce que tu dis. Puis surtout dire que le client qui va acheter généralement pour le moins cher, tu sais, toi, ce que tu vas offrir comme service, justement, c'est qu'ils reviennent les clients. Tu vas y offrir la satisfaction. Tu sais, toi, l'important, c'est que le client soit tellement content qu'il en parle aux autres. Parce qu'on s'entend, la meilleure publicité, là, c'est pas elle que tu fais sur Facebook. Puis je pense que j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. C'est pas elle que tu fais sur Facebook. C'est pas elle que tu te mets en valeur. C'est le client qui va te voir. Tu sais, c'est vraiment le client qui va dire à ses amis, hey, j'ai eu un excellent service, va voir Proden. Ouais. C'est la compagnie. Puis tu sais, il va revenir. Il va revenir. C'est pour ça qu'on parlait aussi ensemble dans le char, tu sais, peut-être que les premiers mois, ça ne dérange pas de manger un petit peu nos bas dans le sens que, regarde, ça va être moins payant, mais le service il est là, le client il est content, puis il va revenir, puis il va parler de nous autres. Fait que c'est ça qu'on vise. C'est ça, tu sais. Puis c'est ça que c'est cool. C'est vrai, tu sais, on en parlait tantôt. On était comme, OK, surtout si on parlait de ton contenu, que justement, avec tes vidéos YouTube, tu essayais de créer plus comme un personal parce que tes TikTok qui pognaient faisaient beaucoup de vues, etc. Mais vu que c'était gros des citations, des trucs plus trendy, le monde, il s'abonnait pas forcément pour regarder ceux d'après, mais ça passait tout le temps dans For You page. Puis là, en ce moment, comme tu disais, tu essayais de travailler pour créer comme un personal brand, parler. Puis tu sais, on voit tout de suite que ça pogne. Tu sais, tes vidéos sont de bonne qualité, puis tout. Puis comme c'est drôle, puis tu sais, après ça, tu fais des petits clips, tu mets ça sur TikTok, puis tu sais, on le voit là que peut-être tu vas faire un peu moins de vues, mais ton following va être énormément plus là, puis tu vas te faire beaucoup plus reconnaître. Fait que tu sais, c'est la même chose là, puis c'est un bon point qu'on a parlé en shop, puis j'aurais aimé ça qu'on enregistre en même temps que qu'on parlait de ça, parce que c'était quand même cool cette conversation-là. Puis tu sais, je serais pas capable de la refaire en ce moment forcément en complet, là, que c'est venu tout seul, mais tu sais, c'est vrai que il y a quand même une différence qu'il faut faire les deux, puis en ayant un bon service, en montrant l'humain en arrière, puis en montrant le storytelling, comme que tu fais avec tes vidéos YouTube, ben c'est comme ça que tu vas aller chercher plus le monde, puis que le monde va vouloir plus te voir ou parler de toi à d'autres gens et tout, là. Fait que non, c'est vraiment cool. Ouais, ben oui, exactement. Puis tu sais, c'est quand on dit qu'on l'humain, là, t'es tout le temps en train de te remettre en question, whatever, c'est quand que, genre, t'arrêtes de te remettre en question, puis t'es comme, tu te poses plus ces questions-là, que c'est là que t'évolues plus, là. Ouais. C'est la même chose pour tout le monde qui s'entraîne, whatever, ou le coach ou le formateur, la personne qui ne s'enseigne plus, puis qui s'informe plus des qu'est-ce qui se passe, c'est là qu'il arrête. C'est là que ça crash parce qu'il est pas au courant de rien, tu sais. Mais c'est pour ça que moi, vraiment, j'ai connu, tu sais, les grosses vidéos avec des vues, etc. Oui, comme tu dis, tu fais des vues, t'as des réactions, t'as des partages, etc. Mais c'est quoi le message que tu partages? Y a-tu un... C'est quoi qui se fait ressentir à la personne, tu sais? C'est quoi qui se passe en arrière de ça? C'est bien beau. Les personnes, finalement, ils s'affichaient à la caption. Ils s'affichaient pas à Maxime en arrière. Ils s'affichaient pas au gars de TikTok, dans un certain sens. Ils s'affichaient vraiment à qu'est-ce que tu as écrit sur l'écran. C'est pour ça que vraiment, comme on se parlait, je veux revirer ça de bord, puis je veux apporter le Maxime Giguère, et non la caption de Maxime Giguère. Ouais, puis c'est ça, vraiment ton personal brand. Tu sais, comme on parlait dans le chat tantôt, c'est vraiment important. Puis c'est ça qui va faire complètement la différence de fidéliser ta clientèle. Parce que justement, le monde, vu qu'ils vont pas s'associer à une caption, ils vont s'associer à une personne qui vont vouloir suivre, qui vont vouloir rencontrer, qui vont vouloir prendre une photo avec, qui vont vouloir encourager plus. Tu sais, une caption, mais tu sais, il y a quand même un bon côté à ça, dans le sens que ça t'emmène quand même une visibilité. Fait qu'après ça, quand tu fais ton personal brand, c'est beaucoup plus facile. Tu sais, quand tu pars en partant avec un personal brand, ben c'est que personne te connaît. Mm-hmm. Fait que tu sais,
c'est dur de se faire connaître, il faut vraiment que tu sois fort et tout. Fait que quand tu pars avec des captions comme tu as fait, je trouve que c'est quand même une bonne stratégie marketing aussi parce que tu t'écris beaucoup de visibilité. Tu as quand même environ 8-9 000 abonnés. Fait que 8-9 000 personnes qui voient tes vidéos. Fait que graduellement, quand tu vas commencer à faire ton personal brand, tout ça, etc., ben, tu vas déjà avoir un certain following, déjà une certaine visibilité. Ça va juste avec le temps que le monde s'habitue à ça. Mais si tu gardes un peu la même visibilité, pas la même visibilité, mais la même personnalité un peu, puis que dans tes vidéos YouTube que tu fais, on le voit, c'est la même visibilité, c'est juste que là, c'est vraiment toi qui parles, puis de l'autre côté, c'est comme plus toi qui danses avec une caption, exemple, ou peu importe quoi. Ben, ça reste toi pareil, mais là, c'est que tu parles, fait que le monde sont prêts à t'écouter, puis ok, c'est quoi qu'il y a à dire, comme de drôle, intelligent, ou de critique, ou peu importe quoi. Fait que tu sais, ça reste que c'est quand même bon de faire les deux aussi, je pense, à mes yeux, mais le personal brand, je pense que c'est ça qui va fructifier le plus ton contenu, puis qui va faire grossir à une échelle plus grosse. Avec des millions d'abonnés ou peu importe quoi, comme MrBeast, surtout s'il y a un truc comme ça au Québec. Sky's the limit. Puis à date, les deux vidéos, voyons, le hamburger puis la saucisse, c'est marrant. Là, la saucisse, il donne des claques de main. Tu l'échappes à terre, puis c'est drôle. Là, comme, c'est vraiment drôle. Fait que je pense que tu l'as bien, puis déjà la qualité de vidéo est déjà belle. Ce qui est très rare pour les personnes qui commencent à faire du contenu YouTube. La plupart du temps, sont un peu bof, la qualité, le montage est bof, tandis que comme là, tu as déjà ça. Fait que je pense que ça va quand même aller très vite. Après ça, c'est créer ton branding personnel comme vraiment établi. Puis tu sais déjà c'est quoi, là, tu as ton agence marketing, tout ça, etc. Genre, tu connais déjà. Mais à la place de faire pour une compagnie, tu le fais pour toi, puis ça va y aller, sky's the limit, mon gars. Là. Ben oui, exactement, puis c'est bon, encore une fois. Tout ce que tu dis, c'est bon, bro. Tout c'est lui. Ben tu sais, c'est ça, puis c'est vraiment ça, puis aussi, faut que je dise, tu sais, je suis pas débarqué dans YouTube, genre, les yeux fermés, tu sais. Vraiment, je me suis dit, j'ai un plan, j'ai des objectifs, tu sais, puis c'est vraiment important, puis ça, comme dans la vie de tous les jours, là. Souvent, il y a une personne, tu sais, qui se sent plus déprimée, qui sait plus où qui c'est. Est-ce que tu as des objectifs? T'as-tu un but, toi, dans la vie? C'est quoi ton but? Hein? C'est quoi ton but? Tu sais, c'est beau de faire ton 9 à 5, puis c'est convenable à toi, puis c'est souvent critiqué, tu sais, le monde qui critique contre le 9 à 5 ou whatever. Si c'est adapté à toi, c'est correct. Oui. Mais, tu sais, après ça, c'est quoi qui se passe? Tu sais, est-ce que t'es convenable à ça ou t'as quoi dans toi? Tu sais, t'as le inner feeling que genre, ok, mais j'ai tout le temps rêvé de faire ci, j'ai tout le temps rêvé de faire ça. Tu sais, est-ce que tu connais Dale Carnegie? Carnegie? Non? Non. C'est lui qui a fait Comment influencer les autres et se faire des amis. Ah, ok, ouais, Ouais. j'ai lu ce livre-là. Ouais, Ok, ouais, exactement. oui, ok. Puis, ben, lui, ce qu'il dit, c'est que l'une des choses qui revient le plus quand les personnes sont sur le bord de mourir, sur leur lit de mort, c'est j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Et oui. Tu sais, là, je me dis, est-ce que moi, je vais être cette personne-là quand je vais me retrouver sur le lit, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû me partir une chaîne YouTube? Non. C'est pas ça, c'est pour ça que je me prends en main. Comme que, pour revenir à mon point, je vois pas les yeux fermés, mais c'est bien important d'avoir un plan. Oui. Tu sais, je me forme, donc j'ai une bonne formation en ce moment là, pour le plugger Tienne qu'on pogne sur TikTok justement en ce moment. Ok. Et il offre des très bonnes formations YouTube. Il explique de A à Z, il prend le temps. Puis je pense que c'est vraiment une bonne vague de créateurs au Québec qui s'en vient. Tu sais, on commence avec une très belle communauté. Puis l'important, c'est de supporter, tu sais. Ouais. Tu vas voir, au States, ça supporte, tu sais. Nous autres ici, je pense que c'est vraiment c'est ça qu'il faut travailler aussi. Le support. Je sais pas qu'est-ce que t'en Ouais. penses. Ben, au Québec, je pense que c'est un peu ça notre problème. Puis même pas juste au niveau des créateurs. Tout ce qui est successful, je pense au Québec, c'est ça qui est plate un peu. Je pense que ça commence à être de moins en moins. Puis je pense que c'est notre génération qui va faire en sorte que on va être capable de changer ça. Mais en ce moment, c'est très dur. Dans le sens que si tu réussis, il y a certaines personnes qui vont être pour, mais la plupart des gens, c'est comme OK, genre ils se la pètent, ils se vantent, aïe, c'est un crosseur parce qu'il fait de l'argent. Ou tu sais, c'est ça. Je trouve ça plate qu'au Québec, ce soit comme ça. Parce que tu vas à côté en Ontario, là, c'est complètement la différence. Là. Plus que tu réussis, plus que qu'on est content de toi, puis plus qu'on a le goût de t'aider. Puis aux États-Unis, c'est encore pire, c'est American Dream. Plus que tu réussis, plus que je t'aide. Plus que tu es successful, plus que je t'aide. Au C'est Québec, bon, c'est ça. complètement l'inverse. C'est plus que tu réussis, moins que je te veux dans ma vie. Tu sais? Fait que c'est ça que je trouve plate, puis tu sais, comme que tu l'as dit, il faut s'entraider entre créateurs de contenu, entre entrepreneurs, tout ça. Puis je pense que c'est en s'aidant tout ensemble, puis en créant du contenu ensemble, en collaborant avec des business, en partageant. Tu sais, moi, c'est ça que j'aime de notre relation ensemble, c'est que des fois, tu partages mes trucs, des fois, je partage tes trucs, puis tu sais, on s'écrit, puis j'essaie justement de le faire avec plusieurs personnes, puis tu sais, je vois que tu le fais avec d'autres personnes aussi, puis c'est cool, puis c'est ça qu'il faut faire pour faire en sorte qu'au Québec, on enlève cette vision-là de être entrepreneur, c'est être crosseur, puis être créateur de contenu, ben c'est ça être fraîchier, tu sais.
c'est pas ça, on le fait pas pour ça, tu sais, on crée pas du contenu pour être plus cool, on reste les personnes qu'on est autant, tu sais, on se parle dans le char, qu'on se parle en ce moment, on se parlait pareil, tu sais, c'est pas vrai? Totalement, ouais. Tu sais, puis pareil en business, tous ceux qui vont me connaître, je le fais pas pour l'argent, je le fais pour être heureux, puis rendre les autres heureux. Fait que t'as complètement dit la bonne chose, il faut s'entraider, il faut changer cette mentalité-là au Québec, puis c'est vraiment important parce que si ça continue de même, c'est pas le fun. Tu sais, je vois des personnes qui ont 50 ans, ils ont des Ferrari, puis des chars à n'en plus finir de luxe, ils ont des grosses maisons, puis ils veulent même pas sortir avec ces chars-là parce que sont gênés, puis sont stressés de se faire juger, puis se faire dire, hey, t'es un voleur, puis tout Ouais, ça. totalement. Mais pourtant, il a travaillé toute sa vie, puis il a travaillé fort, là, tu comprends? Quelqu'un qui a réussi à faire 50, 100 millions dans sa vie, là, ça n'a pas tombé du ciel, là, tu sais, il l'a travaillé, là, à moins que ce soit un héritage. Puis encore là, même si c'est un héritage, là, il aurait pu toute la flober, puis de faire une faillite, puis devenir sur le BS, là, tu comprends? Tu sais, puis s'il l'a encore, ça veut dire qu'il a quand même fait quelque chose pour la garder, l'investir ou la fructifier, tu sais. Fait que ça reste que, oui, tu sais, je pense que certains cas sont mis dans tout le bateau de tout le monde, mais il faut changer cette mentalité-là au Québec, puis devenir plus un peu comme en Ontario, en Amérique, là, au niveau de ça, là. Ouais, c'est vrai, c'est bon ce que tu dis, tu sais. Nous autres, puis c'est ça que je trouve plate, tu sais, c'est que comme tu dis, tu vas en Ontario, whatever, le monde sont contents que quelqu'un réussit. Ici, si tu réussis, t'as toujours comme pas les haters, mais genre, comment je les appelle, genre les haters qui sont discrets, là, tu sais, qui sont comme, ah, j'espère que ce gars-là ne réussira pas, tu sais. On entend souvent parler, puis moi, je sais pas pour toi, là, mais Astif que je suis tellement content qu'un de mes amis arrive et dit Hey Max, je me suis parti une business. Hey, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Hey, ça me fait. C'est un réel plaisir de les encourager. Comme tu dis, on se partage juste vers ça. C'est s'encourager. Hey, je te dis, hier, je voulais pleurer de joie. Je te dis ce que mon petit frère m'annonce. Il dit Hey Max, j'ai vu une vidéo sur Internet. C'est quelqu'un qui lave des vitres. Il dit quoi Je suis en train de me créer un affiche. Je m'en vais faire du porte-à-porte. Je vais tout leur offrir de laver des vitres. Let's go. J'ai fait Alex, je t'adore. Wow. Ce que tu viens de faire là, c'est la décision que des personnes vont penser toute leur vie de faire, mais ne le feront jamais. Puis tu l'as fait à 17 ans. Malade. Moi, vraiment. J'étais comme, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Tu te prends des initiatives, c'est important. C'est Ben vraiment oui. le imperfect action. C'est ça qui dit tout le temps de prendre action, action, action. Même si, regarde, c'est pas grave, ça sera pas parfait, c'est correct. Tu t'ajustes. C'est ça une business, c'est s'ajuster. C'est ça. Puis si t'essayes pas, tu le sais pas. Tu sais, c'est bien mieux l'essayer, comme que ton frère a fait. Tu sais, à 17 ans, ça va peut-être super gros marché, puis aïe, aïe, malade, je suis content. Puis si ça marche pas, ben, t'as appris, puis après ça, dans ton prochain projet, tu vas avoir appris de celui-là. Fait que là, tu vas être meilleur dans ce projet-là. Tu sais, c'est bien rare, là, que tu regardes n'importe qui qui est successful, il est jamais tombé. Mhm. Tu sais, tout le monde tombe, il se relève, il tombe, il se relève, puis là, t'apprends tout le temps des erreurs. T'apprends, tu deviens meilleur. Fait que c'est vraiment cool que déjà ton frère à cet âge-là le fasse, puis je souhaite que ça marche. Puis même si ça marche pas, il faut se dire que ben au pire il va juste avoir appris, puis après ça il va être encore meilleur pour le prochain projet, puis ça va tout le temps rouler de même, tu sais. On se dit qu'on est jeune là, on est là pour apprendre, même aujourd'hui à 21 ans avec mes business, mes projets. Si ça plante tout demain, ça me va me faire chier, mais ça me dérange pas parce que je vais apprendre de pourquoi tout a planté, puis je vais devenir encore plus fort. Fait que tu sais, genre ça c'est vraiment cool, puis je trouve ça hot qu'il parte ça, puis justement tu m'enverras ça, j'y ferai un partage, puis tout, ça va me faire plaisir, puis je vais m'abonner, là, puis je trouve ça nice. Yes, fait que pour finir mon Max, t'aurais-tu un conseil que tu donnerais aux personnes qui veulent soit se lancer dans la création de contenu, en business ou dans la vie tout court? Ouais, j'ai fait une entrevue justement récemment, puis c'est la chose que j'ai mentionnée puis qu'on trouvait bon, c'est l'authenticité. OK? Quand tu te lances dans la création de contenu, il faut que tu sois authentique. La personne s'en fout que tu ressembles à l'autre, mais la personne, elle va vraiment s'intéresser à ta personne, à toi. C'est vraiment important parce que il y a t'as pas besoin de jouer un personnage, t'as pas besoin de faire ci, ça. Si t'es toi-même, c'est la recette gagnante, ok? C'est toi-même, tu sais, c'est plate d'arriver dans la rue de croiser quelqu'un, puis finalement, ah ouais, t'es pas la même personne, hein, tu sais. Faut vraiment que tu sois toi-même, puis tu te perdras pas, puis souvent, qu'est-ce qu'on garde avec les créations de contenu, puis les personnes qui font des burn-out, whatever, c'est premièrement, ils s'écoutent pas, puis deuxièmement, ils sont pas assez vrais avec leur personne. C'est ça que je leur dis. Sois vrai avec ta personne. Prends le temps de t'écouter. Prends le temps d'écouter les signes de ton corps. T'sais. Si tu fais le pas, si tu te sens un petit peu dépressif, whatever, hey, c'est correct de mettre un genou à terre, d'être comme, OK, live, je fais le pas, je me sens plus depressed, ça va moins bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me réaligner sur la track? Ça, c'est important.
Ah, j'aime ça, pour vrai, je vais m'en rappeler, c'est vraiment bon. Un gros merci, Max, d'être venu. C'était malade, j'ai aimé ça parler avec toi. Même si ça fait 2 fois qu'on se parle autant à char, puis là, live, c'était malade, j'aime tout le temps ça parler avec toi, j'ai du fun. Fait que merci, puis c'est ça. Merci à toi, merci pour ton invitation, c'est très apprécié. Yes.